Non, mais c'était la grande question que quand j'avais rêvé de ce programme, je me doutais qu'on vivrait des trucs très forts. La question à laquelle je n'avais pas de réponse, c'était est-ce que ceux qui vont regarder vont vivre des choses fortes comme nous? Parce que par définition, il y a je sais pas combien de millions de gens qui ne sont pas avec nous à ce moment-là. Et ça reste une surprise incroyable à chaque fois qu'on formule ça. Et c'est vrai que c'est le grand défi, parce qu'il y a 100 heures de rush, c'est 8 mois de travail pour ce que vous allez voir. Voilà, ça a duré 1h35, je crois, 1h40. Et donc forcément, ça vous avez mis dans le, mais nous, c'est un truc qui est dévastateur, parce que les gens qu'on est allés voir, honnêtement, c'est pas de l'angélisme, parce qu'on dit toujours pas d'angélisme, pas de misérabilisme, mais vous les voyez dès les premières images, les sourires qu'ils nous font, ils sont sans cynisme aucun. C'est-à-dire qu'on était avec eux, on a passé des soirées à chanter toute la soirée, ils sont assez impressionnants, c'est-à-dire que on passe 24 heures avec eux pendant 15 jours, même vos amis, vous les voyez pas tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très particulier. Donc le au revoir est pas un au revoir, c'est un adieu, donc c'est un déchirement qui est assez difficile. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que pour l'équipe technique derrière la caméra, on vit la même aventure que Frédéric et Marianne, et que, enfin moi c'est ce que je trouve extraordinaire dans ce boulot, c'est même bizarre de parler de boulot, parce que c'est qu'on vit ces mêmes émotions derrière la caméra, et quand on le revoit, c'est pareil, quoi. Mais c'est aussi un bon baromètre, c'est que sur place, on sait que si on se retrouve dans le même état qu'eux, par exemple quand ils pleurent à la fin, moi je me souviens avoir la larme dans la caméra et le viseur tout flou, ben on sait à ce moment-là qu'il y a de grandes chances que ce soit gagné et que le spectateur ressente la même chose. On est les passeurs, on est les premiers à ressentir les choses, et bon, si nous on est touchés, on espère que le spectateur le sera. Vous êtes Au moment où je joue de la petite boîte musicale, là, j'avais décidé de venir, je savais que je rencontrerais des enfants, au moins dans une tribu, j'avais pris des petites boîtes musicales, et que je la joue à Ria, je pense qu'elle n'avait jamais vu de petites boîtes comme ça avec l'air de Paris. Alors, en fin de compte, je lui dis quelque chose que Erling, le traducteur, ne traduit pas à ce moment-là, enfin vous ne le voyez pas, parce que Erling pleure. Erling, c'est un grand gaillard, il fait 5 cm de plus que toi, c'est une sorte de protestant qui vit en Indonésie, hein, c'est ça? Ou je ne sais plus où est-ce qu'il vit. Ouais. Il vit à Bali. Et il en a vu, je pense, dans sa vie, lui-même, dans son histoire personnelle, et là, il est en larmes. Il ne peut plus traduire, il s'essuie les yeux virilement avec la manche, parce qu'en fin de compte, il te voit, toi, Pierre, qui pleure. Parce qu'en fin de compte, tu es en train de filmer cet homme-là, qui craque pas souvent, il pleure parce que Andy, c'est le moment où Andy craque, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, je décroche quelques secondes de mon chagrin avec Ria, avec qui j'étais ça a été très fusionnel avec Ria. La première qui me met le riz et le curry sur le visage, quoi. Et je suis avec elle, je sais que c'est un moment important, je vois le traducteur s'effondrer parce qu'il voit Pierre qui s'effondre, parce qu'il voit Frédéric qui s'effondre, parce que Andy vient de s'effondrer. Et là, tous les matous, tout le côté aventure au bout du monde, tous les MacGyver là, de l'équipe, je les vois, mais vraiment... Moi, je me doutais que j'allais avoir un cœur d'artichaut. Ça, je me doutais que moi, j'allais craquer. C'était déjà ouvert dans mon cœur. Mais que eux craquent à ce point-là, à ce moment-là, je me suis même demandé si vous alliez le montrer, si c'était pas trop, quoi. Tu veux dire, nous montrer nous? Non, mais montrer... Mais on va même vous dire la vérité, en fait, on censure les adieux. Parce que ça serait ridicule vu d'ici, en fait. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ça dure, je sais pas, 5 minutes, même pas, les adieux. Et ça dure 1h30, et si vous regardez les rushs, c'est juste... c'est incompréhensible. C'est qu'on est dans des états incompréhensibles. Même vu d'ici, là, on essaie de vous l'expliquer, et vous l'avez ressenti tant mieux. Mais donc voilà, la vérité, c'est qu'on les censure. On a dû couper encore, couper. Il y a encore même quelques jours, avec Laurent Sablin, justement, qui travaille à France Télévisions, qui travaille au documentaire avec Patricia Boussinerel, et on s'est dit... elle a dit... faut couper encore, quoi, parce que du coup c'est too much. Donc on enlève ce qu'on vit vraiment pour que vous soyez oui, et c'est bien comme ça. non, mais voilà, mais c'est un paradoxe de censurer ça, parce que sur d'autres chaînes, au contraire, on fait des gros plans quand ça. Nous, on est là, on passe notre temps à couper. Les embrassades, elles durent un temps fou. Et donc on coupe. Voilà.